Laurent Gbagbo, né Laurent Koudou Gbagbo, surnommé le Woody de Mama, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, au centre-ouest du pays. Issu d'une famille catholique modeste, de l'ethnie Bété, originaire de Mama, dans le Grand Ouest, le jeune Laurent est né de père, Koudou Paul, un ancien combattant dans l'armée française, et de mère, Gado Marguerite, ménagère, décédée en 2014. Pour la petite histoire, son père Koudou Paul, ancien combattant dans l'armée française, catholique et ancien militant du Parti socialiste, décédé en 2005, disait d'avoir légué à son fils Koudou Gbagbo deux choses, à savoir, le socialisme et le christianisme. Marié puis divorcé successivement avec la française, Jacqueline Chamois, la mère de Michel, puis récemment avec Simone Évey, Laurent Gbagbo a pour épouse officielle aujourd'hui, la très discrète, Nadiana Bamba, ancienne deuxième épouse traditionnelle, aujourd'hui propulsée au premier rang. Laurent Gbagbo a à son actif 4 enfants, issus de ses différentes unions. De son parcours scolaire et universitaire, Laurent Koudou Gbagbo a fait l'école primaire à Agboville, puis à Daloa. Ensuite, ayant obtenu le certificat d'études en juin 1958, il fait son entrée au petit séminaire Saint-Dominique Savio de Gagnoa où il a passé 4 ans pour être prêtre. Malheureusement, sans y parvenir. Après son BEPC en juin 1962, il quitte le séminaire pour le lycée classique d'Abidjan où il décroche son baccalauréat, en juin 1965, avant de s'envoler plus tard pour la France, où il fait des études de lettres classiques à Lyon. Le jeune Laurent décroche une licence en histoire en juin 1969, avant de poursuivre à Paris pour faire une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Il revient en Côte d'Ivoire pour enseigner puis soutient une thèse de doctorat de 3e cycle en 1979, à Paris Diderot-VII, sur la thématique « Vie politique en Côte d'Ivoire de 1940 à 1960 ». D'autre part, Laurent Gbagbo mène une vie militante active dans le mouvement syndical. Membre du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, SINAR, dans des années 1970, Laurent est emprisonné à Séguéla et Bouaké de mars 1971 à janvier 1973, sous Houphouët-Boigny. Devenu directeur de l'IA en 1980, il se révèle, lors des manifestations étudiantes du 9 février 1982, qui provoquent la fermeture des universités et des grandes écoles. En 1982, justement, Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France, via la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Il crée clandestinement un nouveau parti, le Front populaire ivoirien, FPI, avec Simone Évey et compagnons. De retour en Côte d'Ivoire, le 13 septembre 1988, après 6 ans d'exil, son parti devenant officiel, il en devient secrétaire général, lors du congrès constitutif de novembre 1988. Il se présente à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990, une première candidature face à celle du président Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo en sort avec un score de 18,3% des suffrages, ce qui lui confère le statut de chef de l'opposition. En mai 1991, puis en février 1992, ont lieu d'importantes manifestations étudiantes dans le pays. Alassane Ouattara est alors Premier ministre, sous Houphouët-Boigny. Dans la foulée de ces événements, Laurent Gbagbo et sa femme Simone sont incarcérés. Condamné le 6 mars 1992 à 2 ans de prison, le couple est finalement libéré en août suivant, après 6 mois de détention. Le vieux Houphouët décède en 1993. En 1995, Laurent Gbagbo appelle au boycott de l'élection présidentielle prévue le 22 octobre en raison de la réforme du code électoral. Henri Konan Bédié, le dauphin d'Houphouët, est élu avec 96,44% des suffrages. En 1999, un coup d'État mené par le général, Guéhi, renverse Henri Konan Bédié. Le nouvel homme fort du pays convoque la présidentielle en octobre 2000. Laurent Gbagbo se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000, contre le général Robert Guéhi. Les résultats donnent Gbagbo vainqueur face à Guéhi, qui les conteste. Des heurts s'ensuivent. Gbagbo appelle ses partisans à prendre la rue pour revendiquer leur victoire. Gbagbo devient président le 26 octobre, Guéhi reconnaissant la légitimité de Gbagbo le 13 novembre. Très vite, il s'attaque à la misère des Ivoiriens, au travers d'une politique économique et sociale, dont l'objectif affiché est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens,
et pas seulement certaines catégories aisées, très minoritaires. Il souhaite en outre tourner la page de la croissance sans développement, caractéristique de l'ère de Félix Houphouët-Boigny. Cette politique, dite de refondation, est fortement teintée de socialisme, de nationalisme identitaire et d'anticolonialisme, particulièrement à l'égard de la France. Le gouvernement de Laurent Gbagbo met en place en décembre 2000 l'école primaire et secondaire gratuite et d'autres réformes contre la corruption. Une volonté qui est vite estompée. Car, dès septembre 2002, le régime est secoué par un coup d'État, alors que le président est en mission, à Rome en Italie. La situation tourne rapidement à un conflit entre le Sud, tenu par le gouvernement, et le Nord, par les rebelles. Dans ce tourbillon, le général Guéhi, ancien président accusé d'être l'instigateur du putsch, est assassiné. Le pays est divisé. Gbagbo doit faire face désormais à une rébellion dans le nord du pays. Les grandes villes du nord, Bouaké, Korogo, sont tenues par les rebelles du Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, devenu plus tard Force Nouvelle, avec pour chef de file, Guillaume Soro. Des violences et discriminations ethniques vont voir le jour dans le pays. Après plusieurs mois de combats, les pourparlers et accords dont ceux de Lina Marcoussi en France, sont ratifiés début 2003, par les principaux partis politiques ivoiriens et la rébellion. Une force de paix française, Opération Licorne, se déploie pour patrouiller dans une zone de cessez-le-feu. D'après les termes de l'accord, Gbagbo doit rester en fonction, un gouvernement de réconciliation doit être formé avec un Premier ministre neutre. L'Organisation des Nations Unies délègue à une force d'interposition, l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. Le mandat de Gbagbo, prenant théoriquement fin en 2005, est repoussé d'année en année, à 6 reprises. Des négociations vont avoir lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, sous l'égide de Blaise Compaoré, au sortir desquelles, Guillaume Soro, le chef rebelle devrait occuper le poste de Premier ministre. Une loi d'amnistie est également prise, plus tard, par le président. En 2010, l'élection présidentielle est enfin convoquée. Au premier tour, Laurent Gbagbo arrive en tête, avec 38% des suffrages exprimés, devant Alassane Ouattara qui en obtient 32,1% et l'ancien président Henri Konan Bédié, 25,2%. Le 2 décembre 2010, après le second tour, la Commission électorale indépendante, CEI, se voit physiquement empêchée de proclamer les résultats provisoires, par certains de ses membres. Après ces incidents, les chiffres sont finalement communiqués et donnent Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1%. Mais, le Conseil constitutionnel considère que les résultats de la CEI sont invalides et annonce des résultats donnant Laurent Gbagbo victorieux, après analyse des recours déposés par les partisans de ce dernier. Dans cette cacophonie, va naître la crise post-électorale, qui va déboucher sur une guerre, opposant les deux camps, causant des milliers de morts et blessés. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combats acharnés, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone, par les forces d'Alassane Ouattara avec le soutien de l'armée française. Il est inculpé et placé en détention préventive. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation par la Cour pénale internationale, CPI, pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la Cour, à La Haye, aux Pays-Bas. Il sera rejoint par Charles Blé Goudet, son ministre de la Jeunesse. Acquitté par la CPI en 2019, et même s'il est assigné à résidence, Laurent Gbagbo redevient une force politique importante en Côte d'Ivoire, en particulier dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. En juillet 2019, il scelle une alliance politique avec Henri Konan Bédié, président du PDCI et ancien président ivoirien. En novembre 2019, la justice ivoirienne condamne Gbagbo à 20 ans de réclusion, en appel, pour le braquage, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise politique. De retour au pays le 17 juin 2021, il officialise la création de son nouveau parti, appelé « Parti des peuples africains Côte d'Ivoire », PPACI, lors du congrès constitutif en octobre 2021, pendant lequel Laurent Gbagbo est élu président de ce parti, qui se définit comme panafricaniste et socialiste. C'est la rupture avec Afi Guessan, qui prend les destinées du FPI. Le président Alassane Ouattara annonce le 6 août 2022 avoir accordé sa grâce à Laurent Gbagbo pour la peine de 20 ans de prison reçue dans l'affaire, dite, de casse de la BCEAO.
Fin novembre 2022, Gbagbo fait une demande d'inscription sur les listes électorales. Cette demande est refusée en décembre par la Commission électorale indépendante, car Gbagbo a été condamné en 2020, dans l'affaire, dite, de casse de la BCEAO, puis gracié par le président Ouattara, mais pas amnistié. Le 8 juin 2023, il dépose, en vain, un recours, afin de pouvoir obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Connu pour ses anecdotes, humour et esprit d'ouverture, Laurent Gbagbo est un vrai animal politique, qui est loin de prendre sa retraite, même si le retour au pouvoir n'est plus une obsession pour lui, a-t-il déclaré lors de l'une de ses dernières sorties médiatiques. Physiquement un peu affaibli, ce septuagénaire n'est jamais en marge de l'actualité. Son discours teinté de panafricanisme fait toujours écho. Comme récemment, quand il a pris position sur le coup d'État au Niger, dénonçant tout interventionnisme et solution militaire. Après le décès de son allié Konan Bédié, Laurent Gbagbo se voit comme le seul acteur politique de sa génération dont l'aura s'affirmera encore sur l'échiquier politique ivoirien et africain. Nous souhaitons longue vie à Monsieur le Président. À très bientôt, sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok.